docteur T.L. Osborne, qui par lui, nous avons eu Aïdine Abala, Kenya, Burundi, RDC, Ouganda, Congo-Brazza. Aïdine Abala, c'est un évangéliste, né d'un évangéliste T.L. Osborne. Benson Daosa, né de docteur T.L. Osborne, il était où? Au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Donc le mouvement de réveil est venu en Afrique parce que des prophètes, certes, on a notre prophète à nous, Simon Kimbangu. Il y a aussi d'autres prophètes qu'on avait eu à Brazzaville. On a les prophètes qu'on avait au Gabon et en Côte d'Ivoire. Il y avait des puissants prophètes à l'époque, même à l'époque coloniale, oui. Mais ceux qui ont mené le mouvement, les Maëchafda, les Truchel, tous ces gens qui sont venus, liste de l'église. Celui qui dit aux gens, retournez donc à l'Éternel, abandonnez vos voies, réformez vos voies, déchirez vos cœurs, revenez à l'Éternel. Là où le prophète dit aux saints de revenir à l'Éternel, c'est là où l'évangéliste dit aux pécheurs de revenir à l'Éternel. Pour perfectionner les saints. Perfectionner les saints. C'est lui, Billy Graham disait ceci, disait, donnez-moi n'importe quel texte de la Bible, je mets la croix et je vous donne un message évangélique. Que fait le prophète? Le prophète ramène le fils qui est dans la maison auprès du Père. On voit à Pointe-Noire aller travailler dans la cellule qu'on a commencé. Il peut être un missionnaire, mais il n'est pas forcément évangéliste. Donc dire qu'un évangéliste, c'est d'abord un missionnaire. Non, il est aussi missionnaire. Mais un évangéliste, c'est d'abord un ministre de la parole. Son rôle est dans le corps du Christ. Pour perfectionner les saints. Perfectionner les saints. C'est lui... Billy Graham disait ceci, disait, donnez-moi n'importe quel texte de la Bible, je mets la croix et je vous donne un message évangélique. Ouais, un évangéliste, c'est celui qui est capable de vous rendre amoureux de Jésus dans l'église. Celui qui est capable de vous donner la passion des âmes dans l'église. Celui qui est capable de vous donner de manière intelligente. C'est pas seulement celui qui dit Alléluia, Jésus t'aime. Non, il peut prêcher un message simpliste hors des quatre murs. Mais dans l'église, c'est quelqu'un qui connaît les principes missionnaires. Celui qui connaît la démographie, comment les religions augmentent dans le monde. Il connaît par exemple aujourd'hui les principes comme les notions comme la fenêtre 10-40. Tu peux être évangéliste, tu ne sais pas le nombre de chrétiens qu'on a dans le monde, les pays où l'évangile a moins pénétré, les missionnaires qui sont envoyés dans le monde, la Bible est-elle transcrite en combien de versions? Vous ne connaissez pas tout ça. Vous n'êtes pas ou soit vous l'êtes, mais vous ne connaissez pas la portée du ministère évangélique. Un évangéliste, c'est pas un missionnaire seulement. Il a un rôle, il est missionnaire, mais il n'est pas parce que tous les autres aussi peuvent être des missionnaires. Mais lui, c'est d'abord un ministère. Quand l'évangéliste est dans l'église, ah non, c'est un ministère de réveil. Quand il vient même dans l'église, mais il vous réveille tellement, il vous donne en fait, il active en vous le côté évangélique. Il active en vous la perception et la compréhension de qui Christ est dans l'église. Un évangéliste peut même être confondu à un docteur parce que c'est quelqu'un qui doit maîtriser la sotérologie. Il doit maîtriser les concepts de la régénération, de la rédemption. Un évangéliste, quand il prêche dans l'église locale, on doit se dire waouh, c'est incroyable. Il nous révèle exactement la profondeur de la nouvelle naissance. Pasteur Christ Akilo, mais il s'appelle pasteur par fonction, mais c'est un évangéliste. Son ministère tourne autour de la nouvelle naissance. Pasteur Benny Hinn, c'est pas un pasteur, c'est un évangéliste. Son ministère tourne autour de ça. Renard Bon, qui prêchait à l'église, il emmenait le feu. Mais quand il prêchait, il vous révèle ce que Christ a fait à la croix. En fait, la croix est aussi révélée profondément par un évangéliste. Et excusez-moi, berger, s'il n'y a que des prophètes à l'église et pas des évangélistes, l'église est en danger. Parce que, excusez-moi, l'évangéliste et les prophètes se ressemblent. Parce que le prophète est l'évangéliste de l'église. Je m'explique. Dans l'histoire du fils prodigue, il y avait un père et deux frères. À l'issue de l'histoire, il y avait un frère hors de la maison, un frère dans la maison. Qui était perdu? Les deux. Un était perdu hors de la maison du père, l'autre était perdu dans la maison du père, ne connaissant même pas son héritage. Ah oui, le père l'a dit, mais d'ailleurs, tout ce qui est ici, c'est à toi. Ouais, il était perdu dans la maison de son père. Que fait le prophète? Le prophète ramène le fils qui est dans la maison auprès du père. Mais l'évangéliste ramène le fils qui est à l'extérieur auprès du Père. Le prophète, c'est l'évangéliste de l'église. C'est lui qui vous dit, retournez à l'Éternel.
Vous appartenez à l'Éternel, vous êtes des enfants de Dieu, mais retournez à l'Éternel. Le ministère prophétique est l'évangéliste de l'Église. Celui qui dit aux gens, retournez donc à l'Éternel, abandonnez vos voies, réformez vos voies, déchirez vos cœurs, revenez à l'Éternel. Là où le prophète dit aux saints de revenir à l'Éternel, c'est là où l'évangéliste dit aux pécheurs de revenir à l'Éternel. S'il n'y a que des prophètes, beaucoup de gens vont être finalement loin du monde. Parce que le prophète vous sépare du monde. Vous sépare du monde. Quand un prophète parle à l'église, vous serez plus attaché aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, qu'à l'extérieur de l'église. Alors l'évangéliste vient mettre l'équilibre. Il dit oui, il faut qu'on soit attaché à Dieu, qu'on puisse haïr le monde, mais qu'on puisse aimer le monde. Pas le monde comme système, mais le monde comme démographie. L'ensemble des individus. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Là où le prophète dit, n'aimez pas le monde et ce qu'il y a dans le monde. L'évangéliste dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce que les deux voient le monde avec différentes perspectives. Voyez-vous, le prophète nous sépare des œuvres de la chair, nous sépare des tentations du monde. Mais l'évangéliste nous donne d'aimer ce monde. Les bouddhistes, les shintoïstes, les athées, les mondains, les païens, les tatoués, tous ces gens-là qu'on a dans le monde-là, l'évangéliste vous donnera de les aimer, sans pour autant aimer le monde. Donc les deux ministères-là se complètent dans le corps du Christ. On peut voir Philippe, je pense. Acte 8, Philippe prêcha le Christ. C'est pas parce que dans les livres de Actes, il n'y a pas eu beaucoup d'évangélistes et qu'actuellement on ne parle pas beaucoup d'évangélistes, ou en regardant, parce que vous maîtrisez l'histoire de l'Église actuellement, vous avez une connaissance que j'apprécie parce que je vous suis beaucoup. Sans te dire, moi, j'allais devenir pasteur, mais la fonction parce que le prophète a redéfini. Mais moi, je me dis, c'est pas parce que vous, le pasteur, vous n'expliquez pas ces choses, ou vous, le pasteur, vous ne nous aidez pas à comprendre réellement quelles sont les choses qui indiquent réellement. Elle est très bonne ta question. Un évangéliste. Comment reconnaître un vrai évangéliste? Nous avons moins d'évangélistes aujourd'hui, je réponds à votre question, moins d'évangélistes pour deux raisons. La première, beaucoup d'évangélistes aussi ont déserté. On ne les reconnaît pas, on ne les ordonne pas. Même quand on les ordonne, on montre qu'ils sont moindres que les autres. Même quand on les ordonne, on les montre qu'ils ne sont là que pour faire le suivi et l'évangélisation. On ne les donne pas leur place de choix dans l'église locale et dans le corps de Christ. Alors beaucoup ont déserté. Un évangéliste qui donne 2-3 paroles de connaissance et puis devient prophète. Un évangéliste qui va beaucoup travailler et puis il construit une église, il reste là parce que l'itinérance, travailler seul à l'extérieur n'aide pas beaucoup. Alors je dois aussi avoir une église parce que j'ai aussi besoin de vivre avec ma famille. De l'autre côté, c'est aussi le leadership, le presbytère. Beaucoup n'ont pas donné la valeur et le respect aux évangélistes. Et pourtant, le réveil de l'Afrique est venu par les évangélistes. Dr. T.L. Osborne, qui par lui, nous avons eu Aïdine Abala, Kenya, Burundi, RDC, Ouganda, Congo-Brazza. Aïdine Abala, c'est un évangéliste, né d'un évangéliste T.L. Osborne. Bensouni Daosa, né de Dr. T.L. Osborne. Il était où? Au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Donc le mouvement de réveil est venu en Afrique parce que des prophètes, certes, on a notre prophète à nous, Simon Kimbangu. Il y a aussi d'autres prophètes qu'on avait eu à Brazzaville. On a les prophètes qu'on avait au Gabon et en Côte d'Ivoire. Il y avait des puissants prophètes à l'époque, même à l'époque coloniale, oui. Mais ceux qui ont mené le mouvement, les Maeshafda, les Truchette, tous ces gens qui sont venus étaient les évangélistes. Et lorsqu'ils sont venus, c'est pas eux que le réveil. Et Dieu m'a dit, Joël, le ministère qui avait ouvert la porte du réveil en Afrique est celle qui va réouvrir la porte du réveil en Afrique. Donc, les ministères d'évangélistes doivent savoir qu'ils ont un rôle capital et prépondérant en ce temps de la fin. Seulement, quand Philippe est allé en Samarie, il prêcha le Christ. Le message de l'évangéliste, c'est Christ. Il a une expertise en christologie plus que le docteur. Le docteur l'a en matière, mais l'évangéliste l'a en passion. Il a en cœur, il a en fardeau, il a en flamme qui brûle dans ses os. Un docteur peut apprendre la christologie de ministère, mais un évangéliste, c'est son apanage, c'est son monde. Il a reçu des charismes de Dieu pour démontrer que ce Christ-là n'est pas une étude théologique, christologie à étudier, mais il est un homme à accepter. Pardon, il est une vie à accepter. Il est un sauveur à aimer. Il est un Seigneur à accepter dans son cœur.
Les évangélistes doivent le savoir. Et berger, on a beaucoup aujourd'hui, église missionnaire Intel, église évangélique Montabor, église évangélique la main de l'Éternel. On a beaucoup de concepts évangéliques et missionnaires, mais on n'a pas laissé la place à l'évangélisation parce qu'on n'a pas véritablement des ministères d'évangélistes. Un évangéliste, on le reconnaît dans certaines choses, ou bien ce qu'il devrait être dans le corps du Christ. Un évangéliste, c'est un prédicateur, un enseignant, il a un rôle dans le corps et hors du corps. Hors du corps, il a un ministère très particulier. Et ça, j'ai beaucoup vu la technologie que beaucoup d'évangélistes ont utilisée aujourd'hui pour opérer comme ça. On a le Bishop Dag, Lighthouse Chapel, First Love Church, il a beaucoup d'églises sous sa juridiction, mais il a un ministère d'évangélique, Jesus Save. Il fait des croisades dans le monde entier aujourd'hui et des millions de personnes accourent pour donner leur vie à Jésus. Ils savent qu'ils ont un rôle dans le corps, ils ont aussi un rôle hors du corps. Un homme que j'apprécie beaucoup, le pasteur Mohamed Sanogo, ouais, j'étudie beaucoup son ministère, il a un ministère dans l'église, il prêche, il enseigne, mais il a aussi, je crois, évangile de vie, quelque chose comme ça, hors de l'église, où il fait des campagnes d'évangélisation. Vous voyez un peu? Donc, on a les Zachary Kakobe en Tanzanie, on a les Robert Kayanja, on a même Jesus Life Ministries à l'époque, Peter Pretorius. Peter Pretorius était venu à Istek à l'époque, à Minzozone, prêcher l'évangile. Mais quand je suis allé à Rema Bible Church en Afrique du Sud, à Johannesburg, mais il est ancien à l'église. Philippe était diacre. Et on dit dans Acte 8, verset 1, parce que Acte 8, verset 1 est l'accomplissement de Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8 dit, vous recevez puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Acte 8, verset 1 dit, il y eut une persécution, ils ont quitté Jérusalem, ils sont allés à Samarie, ils sont allés en Judée, et c'est comme ça que Philippe s'est retrouvé en Samarie. Mais ce que j'aime, à part le fait qu'il ait imposé le royaume là-bas, on voit qu'il avait une connexion avec l'apôtre et le prophète. Pierre et Jean étaient venus pour solidifier le travail qu'il avait fait quand on a porté le jugement à cet homme qui était, qu'on appelait la puissance la grande. Simon. Ouais, parce qu'un évangéliste de ministère ne se sépare pas de l'église locale. Un évangéliste de ministère, attention au ministère d'itinérance aujourd'hui, hein. Moi, je suis évangéliste. Donc, il n'est pas à l'église, il n'est soumis à personne, il n'est redevable à personne. Et pourtant, l'évangéliste Philippe, il a dit, j'ai fait un travail ici, il faut que les apôtres viennent. Et l'apôtre Jean, le prophète Jean et l'apôtre Pierre, les deux qui étaient apôtres, mais qui étaient aussi apôtres et prophètes, puisque c'est eux qui posent les fondements, n'est-ce pas? Ils sont venus travailler dans le cadre de la Samarie. Le filet a été lancé avec Pierre, mais il a eu besoin des barques des autres aussi afin de prendre la pêche miraculeuse. Un évangéliste, il lance le filet, mais lorsque les âmes sont gagnées, il travaille pour les recueillir dans les églises locales. Parce qu'un évangéliste est censé être un homme qui réveille, qui active l'évangélique dans le corps du Christ, mais il est aussi celui qui est appelé à pouvoir aller à l'extérieur en connexion avec les églises, avec le corps du Christ, travailler pour que ceux qui sont des poissons entrent dans la barque et sortent des eaux. Soit des âmes qui sont gagnées et fassent partie dorénavant intégrante de la maison des enfants de Dieu. Donc un évangéliste, c'est vraiment cela.